Alors Fawzi Djelal, on l'avait vu en action, c'était à mon conseil en novembre dernier à la nuit de la boxe taille. Alors effectivement il y a beaucoup de galas qui commencent par la nuit, hein, la nuit des champions, la nuit des titans, la nuit de la boxe taille. Ah oui, c'est très compliqué de trouver des noms. Ah d'ailleurs le vôtre aussi, hein, le Warriors Night, c'est un peu la nuit des guerriers. Warriors Night, exactement. Même principe. Bon, vous l'aurez compris, on est dans la nuit de la boxe taille. Voilà. Dans une soirée, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver le nom. Souvent. Un nom accrocheur, un joli nom. Et le voici, Fawzi Djelal. Son adversaire, il a 22 ans, il mesure 1m83, 68 kg, 200 grammes. 23 combats, 22 victoires, dont 12 par KO. Younes Benham Elwan. Donc vous l'avez peut-être entendu, hein, le public qui est derrière Fawzi. Fawzi qui, je vous le dis, hein, vient des quartiers nord de Tours. Et Younes, lui, qui est un partenaire d'entraînement de Bobo Sacco, il me semble. Oui, du team Bilos. Donc Younes, hein, lui aussi très jeune combattant, 22 ans. Un beau palmarès déjà. Combat de Kawan dans la catégorie des moins de 70 kg qui va se dérouler en 3 rounds de 3 minutes. L'arbitre international Xavier Lafay. Combat dans les règles K1. Alors Joe, rapidement, hein, pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas au courant, les règles K1 varient quand même des règles de la boxe taille. Quelles sont les différences? Ah oui, c'est très différent. La particularité, c'est en boxe thaïlandaise, on peut pratiquer le corps à corps et les coups de genoux. En kickboxing, ce sont des coups directs. On peut accrocher l'adversaire, mais juste sur un coup. Ensuite, il faut le lâcher aussitôt. Donc les coups de coude également sont interdits en kickboxing, autorisés en boxe thaïlandaise. Messieurs, on est dans les règles du K1, pas de saisie. On est d'accord? Stop, voilà, on s'arrête immédiatement. Pas de saisie. Pas de retrait, on relance le combat sans mon commandement. Tapez-vous les gants. Il n'a pas précisé, hein. Donc les coups de coude interdits bien sûr. Et pas le droit de saisir la tête non plus, hein. Quand il dit pas de saisie, vraiment aucune saisie. On a le droit, je pense qu'en kickboxing, on peut saisir une fois et placer un coup de genou. Et on doit lâcher aussitôt son adversaire. On n'a pas le droit d'enchaîner les coups en gardant la saisie. On descend. Fight! Et c'est parti pour ce combat, ça commence très fort. Ça commence très très fort. La Fawzi avec le short orange qui a attaqué d'emblée. Et bien sûr Younes qui ne veut pas se laisser marcher dessus, hein. C'est sûr. Alors, quand on voit des boxeurs qui démarrent... Et là on l'a vu la saisie. Voilà la saisie dont vous parliez. Il a saisi le pied sur ce front kick. C'est interdit. Le commandement. Et a priori il pourra avoir un avertissement hein, si ça se reproduisait. Oui, parce que Younes vient... il a été touché là, Younes. Younes vient d'un team où on travaille beaucoup, la boxe thaïlandaise, le team Subilo. Donc le team de Bobo Sacco, on travaille pratiquement que le Muay Thai. Et donc l'adaptation n'est pas forcément facile. C'est pas facile. Encore une saisie. Voilà, saisie au corps à corps. Ça c'est interdit, on est d'accord. Là, il a placé 2 coups en regardant la saisie. Déjà, c'était trop, normalement. Oh, cette droite qui arrive plein pot. Alors, quand on voit un boxeur démarrer comme Fawzi Djelal aussi vite, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va tenir ces 3 rounds avec le même rythme? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il a les moyens? Et Younes qui vient de prendre un avertissement pour saisie répétée. C'est vrai que c'est un automatisme, on sent que c'est un automatisme hein, chez lui. Difficile de s'en défaire. Allez, saisie, encore une fois. Gros problème hein, pour Younes qui a du mal à s'adapter. Oui, c'est très difficile de s'en défaire. Hein. Ouais. Oh, une super droite en sortie.
belle droite en entrée. Ouais, super high kick en sortie pour Fawzi. Super, c'est le kick sur la jambe avant au moment où Younes envoyait les points. Encore ce front kick qui arrive. Il n'est pas bien là, Younes, il n'est pas bien du tout. Montrez-moi. 6. Bon, il est compté, il n'est pas content. Faut qu'il arrive à se reconcentrer pour revenir dans le combat parce que ça va être difficile. Ouais, il est pas Et content, attention, mais Fawzi qui a frappé un peu après l'intervention de l'arbitre. il n'est pas content, mais il a tort. Il devrait profiter de ces moments pour récupérer au lieu de parler à tous les cas. Mais il n'a pas de garde, Younes. C'est un gros problème. Les points qu'il est KO debout. J'ai l'impression qu'il est KO debout. Il y a encore une saisie interdite. On l'a vu, on a vu son regard partir à un moment. Il est plus dedans, il est plus dedans. Non, non. On l'a vu, ce petit pas de couper décalé là qu'il nous a fait au centre du ring. Il est pas bien. Reste, respire. Non, c'est un combat qui ne peut pas aller jusqu'à la limite. Ça. On est d'accord. C'est sûr. Vas-y, assieds-toi. Et Fawzi qui a commencé très fort. Et... Allez, lâche les cordes. Ah, il est pas bien. Pas sûr qu'il va repartir. Respire. Le nez. Attends. On va revoir quelques highlights. Regardez les highlights de ce combat et les coups très nets portés par Fawzi. Il n'y a pas de garde du côté du net, on est d'accord, 0 garde. Et sur un enchaînement, on a vraiment vu qu'il était sonné. Maintenant, tu vas m'écouter maintenant, ta race. Arrête les points. Les bras ils sont en haut et tu casses en bas l'eau kick, c'est tout. Et tu tournes, reste en face. Continue, tu jabs. La jambe elle est marquée. En anglais ça sert à rien. Et arrête de te jeter, frère. Reste en face. Serviette. Sors. Younes, t'as compris? Reviens là. Il écoute rien. Younes, reste en face. Younes. Soigneur dehors. Bon, Joe, on est vraiment pas content dans le coin de Younes. Non. On l'a entendu. Les gars, vous allez prendre des Et points là, on négatifs. connaît le team de Chouk Ouais, Team Chouk, c'est avec ce que je disais. Djibril On écoute mes à côté, commandements. Djibril et Ori. C'est reparti pour le deuxième round. On va voir si Younes a récupéré. Son coin lui a demandé de lever les poings. C'est vrai qu'il n'avait pas de garde jusqu'à présent. Non. Et il a pris énormément de coups au visage. Stop. Et il y a un problème toujours avec ses saisies du côté de Younes. Point neutre. Il a du mal. Apparemment, Fawzi qui a pris un coup dans les parties. On va essayer de le revoir sur le ralenti. Saute sur les talons. Regardez, coup de là, genou qui arrive en plein dans la coquille. Là, c'est net. Allez, t'as 1 minute. Récupère. Et toujours ce problème de saisie. On est d'accord du côté de Younes. C'est plus fort que lui dès que. Non, mais c'est Il reçoit un coup de pied, il attrape la jambe. C'est bon? quand on est en mauvaise position, on a toujours plus de mal à appliquer un règlement qui n'est pas, le sien. D'accord. Et puis on sent qu'il n'est pas encore tout à fait remis de la correction qu'il a pris dans le premier round. Il a pris énormément de coups. Il esquive. Encore une saisie. En tout cas, il essaie d'appliquer les consignes de son coin. Il lève les poings maintenant. Deux coups qui ont été portés après l'intervention de l'arbitre. En tous les cas, Fawzi tient le rythme. Ah ouais, le rythme qu'il a imposé dès le début. Bissolette galvanisant aussi de combattre devant son public. Lors d'un gala comme la nuit des Titans. C'est sûr, mais en même temps, c'est un vrai plaisir. Stop. Une saisie. Une saisie. Fight. Stop. Ah, c'est une saisie. Eh oui, c'est une saisie. Point négatif, saisie répétée. Effectivement, il y a eu énormément de saisies dans
ce combat. Et ça fait deuxième point négatif hein, pour Younes. Alors déjà qu'il y avait pas mal de retard. Encore une fois, un bon travail sur la jambe avant là qui a déstabilisé Younes. C'est pas mal hein, ce travail de Fawzi. Il a un bon coup d'œil. Il envoie en bas quand son adversaire tourne à plus pour envoyer les points. Il remise en haut. Ouais. Il a des bons points, belles jambes. Stop. Il est grand, une belle allonge. Messieurs, je veux un combat propre. Fight. L'arbitre qui demande un peu plus de propreté dans le combat. Oui, mais en tout cas, Younes, il est très combatif. Hein. Ouais, voilà. Il est toujours là, il avance sur son adversaire. Malgré les coups qu'il s'est pris, il n'est pas prêt de... Il baisse pas les bras. Hein. Peut-être qu'il va réussir à faire douter son adversaire, qui sait. Son adversaire qui a commencé très fort. Alors, on va écouter ce qui se dit dans les coins. La serviette. C'est fini là-haut. On n'est pas content hein, dans le coin de Fawzi. Oh, tu veux gagner ce dernier ou tu veux gagner, t'es à la maison là. Souffle. Tu t'es entraîné les deux, mon pote. Lâche les mains. Oh, c'est bien. Laisse les mains en bas. C'est ce qu'on fait, laisse les mains en bas. Lève la tête et quitte. Souffle. Reviens à ta boxe comme t'as vu le premier round. Tout est passé en anglais, sur la vitesse. Tout est passé en anglais sur la vitesse. Bras avant, droite, crochet gauche. Allez. Ah, les conseils, ça fuse. Hein, mais... De part et d'autre. Réveille-toi, c'est raison de moi, protège-dents. Younes, il n'est pas vraiment dans le combat, il a encore oublié son protège-dents. Soignez en dehors. En tout cas, il est prêt à retourner. Il est prêt à retourner, il reste dangereux. Hein. Soigneur. Dehors. Dernier round. Donc on a entendu, hein, dans le coin de Fawzi, on n'est pas content, on lui demande de travailler plus en anglaise. Effectivement, lorsqu'il boxait avec les poings, tout passait, ou presque. Messieurs, dernier round. D'accord. S'il vous plaît. Ah, stop, on s'arrête de suite. Donc on est d'accord, hein, Younes avec les points de retard qu'il a pris, d'autant plus qu'il a été dominé hein, dans ces rounds. Là, il faut qu'il tente le tout pour le tout dans ce troisième round. Là, il a tout intérêt. Ouais. C'est ce qu'il fait. Hein. Il essaie. Il y a un beau contre encore hein, sur la jambe avant de Fawzi. Par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, Joe, mais la boxe de Younes c'est quand même assez décousu. Hein. Lorsqu'il envoie les points, ça part dans tous les sens. Il est assez là. Il n'a pas une très bonne garde, hein, on dirait. Mais dans tous les cas, ça se voit que c'est un combattant qui évolue plus souvent en boxe thaïlandaise. Hein. Relève-toi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais petit à petit, il refait son retard parce qu'il a beaucoup de retard. Il a beaucoup de retard, mais il reste dangereux. Il reste dangereux, puis c'est lui maintenant qui avance, c'est lui un peu qui mène la danse. Faut dire que Fawzi avait commencé très fort, hein. Difficile de tenir ce rythme jusqu'à la fin. Ah là, il vient de se prendre encore une gauche-droite. Ah, il prend les coups. Oh là. Mais il est encore là, il sourit à son adversaire. Il est encore là, il résiste. Hein. Non mais c'est quand même le genre de combattant qu'il faut se méfier hein, parce que... Ah, parce qu'il est dans le jeu jusqu'à la fin. Non, mais, il en veut, hein, mais il y va. Hein. Même s'il prend des coups, il est là et il tente sa chance. On avait l'impression qu'il n'aurait pas fait le premier round, mais ouais, effectivement. Il termine. Il était quasiment KO hein, dans le premier round. Il termine fort en plus. Puis on notera moins de saisie dans ce troisième round, comme s'il avait mis un peu de temps les minutes de round à ajuster un peu son style. Et c'est Fawzi qui laisse tomber son protège-dents en plus. Bah, il est crevé Fawzi je crois. Il faut dire quel rythme il a imposé au début. Il a beaucoup donné. Stop. Encore une fois, c'est low kick sur la jambe avant. Qui arrive toujours à point nommé. Hein. Au moment où Younes envoie les points,
Tejlan qui a sauté là. Cette fois, c'est le sien. On rince. En tout cas, Younes, il prend les coups. Ouais. On va pas dire le contraire. Allez. Lève tes bras, tu fais n'importe quoi là, lève tes bras. On n'est pas content dans son coin. C'est vrai que c'est tout pour l'attaque et pas grand chose pour la défense du côté de Younes. Voilà. Il aura été au bout malgré tout. Lui qu'on voyait perdant dès le premier round. Je vais pas dire qu'il est bien revenu, mais il est quand même revenu dans le combat. Il a mieux géré sur la fin. C'est vrai que Fawzi a commencé à fatiguer. Là, c'est le genre de combattant qu'il faut vraiment se méfier. Il encaisse, il va de l'avant. On a vu, il a réussi à toucher à plusieurs reprises son adversaire. Il a des coups assez dangereux quand même. Il a été dangereux jusqu'au bout. On va quand même attendre le verdict. On a déjà eu des surprises, mais bon, là, ça ne devrait pas faire de détail. Il a pris 2 pénalités, on vous rappelle. Bien sûr. Pour des saisies répétées. Voilà, pour remettre les trophées de ce combat, on va demander à M. Karim de la société Century 21, agence Grand Sud, de bien vouloir monter sur le ring, M. Karim, et également à M. Abdellah Jelal, le papa d'un des deux boxeurs, de bien vouloir monter sur le ring pour remettre les trophées. Pour la décision. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat, Fawzi Jelal. Sans surprise, Joe. Sans surprise, bien sûr. Victoire de Fawzi Jelal. Le local, il était porté par le public, on l'a bien entendu. Oui. Et puis c'est toujours un honneur, je pense, pour ces combattants qui sont originaires de Tours, de venir combattre ici à la Nuit des Titans, qui est la plus grosse organisation du coin. D'ailleurs, l'une des plus importantes dans l'Hexagone actuellement. Oui, c'est ça. Et à Tours, il y a un vrai public à chaque fois fidèle et qui est là, qui remplit la salle, ça fait plaisir. Ils sont près de 3000, je pense même un peu plus de 3000 ce soir. La salle est archi comble. Et il nous reste encore un combat au programme, restez avec nous. Un combat et pas des moindres, puisque c'est un combat de pancrace avec une ceinture en jeu. Alors qu'on voit ici les combattants qui posent au centre du ring. Et Younes qui n'a pas démérité, on saluera son courage.